Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir un temple. Aujourd'hui, ça va être une journée de fou. On va aller voir le temple d'Oï-Suthep. Aujourd'hui, j'ai 1h30 de marche en montée pour aller voir ce temple-là. Et on le voit d'ailleurs d'ici, il est sur la colline là-bas. Alors, je te montre, tu vas pas le voir à la caméra, mais il est situé là. Et de où je suis, je le vois. Donc il est vraiment tout en haut de la colline. Apparemment il y a 1h30 de marche en montée. Tu peux ou le faire en voiture ou le faire à pied. Ben moi j'ai décidé de le faire à pied parce que je suis un sportif. Enfin je pense que ça va être plutôt cool de le faire à pied. Et apparemment c'est là-bas, c'est magnifique. Donc c'est une réserve naturelle et autour de ça, et dans la réserve naturelle il y a le temple d'Oï-Suthep. C'est parti, on y va, on se retrouve là-bas. Ok les amis, ça y est, je suis arrivé en bas de la colline où là-bas il y a le temple d'Oï-Suthep que je vais aller voir. Donc du coup j'ai opté pour la façon compliquée d'y accéder. Je pouvais y accéder en voiture par cette route qui est là. Moi j'ai décidé évidemment d'y aller à pied. De ce que j'ai compris, apparemment il y a 1h30 de marche en montée pour atterrir au temple qui est tout là-haut. J'ai mis le micro devant parce que t'as vu je transpire et du coup quand je le mets à l'intérieur il se mouille en fait tout simplement. Et donc j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur que ça l'abîme ici là à force de se mouiller. Et si je transpire constamment, c'est un truc de fou, il fait super chaud quoi. Et là j'ai 2 heures de marche, c'est pas 1h15, c'est pas 1h45, c'est 2 heures de marche en montée comme ça, des routes qui montent. Et j'espère qu'à un moment donné je vais quand même me retrouver un petit peu dans la montagne parce que marcher sur la route c'est pas trop mon kiff quoi. Après t'as quand même des belles choses, tu vois, un petit peu comme ça, bon il y a des lianes, tout ça. Moi j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien la jungle. Et donc là comme j'ai 2 heures à passer, j'ai eu envie de discuter un petit peu avec toi à propos de l'approbation des gens en fait. Peut-être que tu es comme moi, même certainement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, à avoir tendance à attendre l'approbation des autres avant de passer à l'action. Tu sais, on a cette tendance lorsqu'on veut entreprendre quelque chose à toujours vouloir en parler aux autres et attendre qu'ils nous disent c'est bon, ce que tu veux faire c'est cool, vas-y fais-le, tu vois. Enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est comme ça que j'ai toujours agi, que j'ai toujours pensé, c'est que tant que les autres ne me donnaient pas leur approbation, ne me disaient pas vas-y ok ce que tu veux faire c'est bien, eh ben j'agissais pas. Finalement je profitais pas de ce don que j'ai qui est la pensée. J'étais pas un penseur en fait, j'étais tout simplement un suiveur. Et c'est malheureux à dire mais c'est que beaucoup de gens agissent comme ça. C'est pour ça que 95% des gens, et ça a été prouvé par une étude d'une infirmière australienne, que 95% des gens n'ont pas du tout réalisé la vie qu'ils souhaitaient, n'ont jamais vécu la vie qu'ils désiraient vraiment. C'est tout simple, ça s'explique facilement. C'est que voilà, on n'agit pas à cause des autres. On agit dans la direction des autres. On pense que parce que les autres nous disent de faire ça, parce que les autres agissent comme ça, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, si j'avais écouté les autres, je ne serais pas parti comme ça en Asie tout seul. Je ne serais pas parti en voyage. Parce qu'évidemment, c'est peu commun de partir tout seul en voyage. Il y a très peu de personnes qui font ça. Et surtout dans un pays totalement différent, à l'autre bout du monde. Donc forcément que ça fait peur. Forcément que ça fait peur. Et les gens en fait me donnaient leur peur en me disant non ne le fais pas, c'est trop risqué, tu devrais pas faire ça tout seul, vas-y au moins à deux, trouve-toi au moins un partenaire. Et juste avant de poursuivre, regardez les joies d'être à pied, de ne pas prendre les transports comme tout le monde. D'ailleurs on en revient au fait de ne pas faire comme tout le monde, c'est que vous pouvez tomber sur des endroits comme ça.
Et là, c'est le moment où tu en profites pour te rafraîchir. Ouh, ça fait du bien les amis. Alors j'ai perdu le fil de ce que je disais avec tout ça. Mais le gros du message, c'est que il ne faut pas écouter les autres. Il faut que tu agisses en fonction des rêves que tu as. Il faut que tu agisses en fonction de tes ressentis, de ce que tu ressens au fond de toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Il n'y a que toi qui es capable de savoir ça. Tu n'es pas obligé de vivre la vie que tout le monde vit. Tu n'as qu'une vie, tu as été créé sur Terre pour évoluer, pour accomplir des choses, pour accomplir des grandes choses, pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme dans un jeu vidéo la vie. Tu atterris, tu es niveau 0 et en fait c'est à toi d'évoluer, c'est à toi de trouver ta voie, c'est à toi de travailler pour évoluer, c'est à toi de trouver tout ça, c'est à toi de faire ce chemin-là. Il faut que tu saches que les gens ne seront jamais d'accord avec toi tant que tu feras des choses différentes. Parce qu'ils sont conditionnés ainsi. Et tant qu'ils n'auront pas découvert qu'on a une pensée et qu'on peut agir comme on veut, qu'on peut réaliser ce qu'on veut, tant que c'est ici, tant qu'on le pense, eh bien ils ne seront jamais d'accord avec toi. Parce que ça va leur sembler fou, ça va leur sembler mais pas possible quoi, par rapport à tout ce que l'on leur a inculqué dans leur vie. Et je ne juge pas, attention, je ne juge personne, parce que moi-même j'étais comme ça pendant plus de 20 ans, jusqu'à mes 23, 24 ans, j'étais comme ça, je pensais comme ça. Je rabaissais les gens qui voulaient accomplir des choses différentes de la masse, différentes de moi, parce qu'au fond, j'étais jaloux, au fond, je voulais pas qu'ils réussissent. Et c'est le pire comportement que tu peux avoir, de souhaiter aux gens qu'ils ne réussissent pas. Justement, les gens, il faut les encourager à réussir, il faut les encourager à entreprendre ce qu'ils veulent. Toute grande réussite est partie d'une décision qui n'a pas du tout été approuvée. Les personnes qui ont réussi ont été toujours découragées. La critique, tu en auras tout le temps. On va essayer de te rabaisser constamment. Et c'est ça finalement qui fait la beauté de la vie, tu vois. Et c'est ça qu'il faut franchir pour mériter le succès, pour mériter la réussite, pour mériter d'avoir la vie que tu désires. Sinon, ça serait trop facile, tout le monde réussirait. Et finalement, c'est comme dans un jeu vidéo. Il y a toi, tu dois évoluer, et il y a les ennemis. Et si tu ne bats pas l'ennemi, tu perds. Mais la vie, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Donc, ce que je voulais passer comme message, c'est que tu dois apprendre à penser par toi-même. Tu dois arrêter d'écouter les gens. Tu dois faire ce que toi, tu veux. Tant que tu le décides, tant que tu persévères, que tu passes à l'action, que tu fais ce que tu veux, tu réussiras forcément. Je suis en Thaïlande. On n'a fait que me dire, n'y va pas, fais attention, c'est risqué. Finalement, ça fait 1 semaine et demie que je suis ici et il n'y a rien de risqué, les amis. Il n'y a rien de risqué, je me suis jamais senti autant en sécurité qu'ici. Honnêtement, je suis dans une ville, tu peux sortir à 3 h du matin, il n'y a aucun problème. Ici, les gens sont très respectueux, très gentils. Et tant que tu leur veux pas de mal, tant que tu n'oses pas la voix et tout ça, honnêtement, il ne peut rien t'arriver. Donc voilà, tu vois, les gens parlent, les gens disent des choses alors qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas fait. Donc n'écoute pas les gens qui n'ont pas fait ce que toi tu veux faire. Fais-le, fais tes propres expériences et tu verras ensuite si ça valait le coup ou si ça n'en valait pas le coup. Et finalement, tu n'as rien à perdre. Voilà, il me reste encore 1 h 30 de marche, je viens de checker. Bon les amis, il y a 2 voies pour aller au Doi Suthep. Il y avait une voie par la route et une voie par la jungle. Et du coup j'ai opté pour aller par la jungle. C'est plus rapide, mais apparemment ça reste très long, donc j'espère juste pas croiser un serpent ici, tu vois, ou un Ouistiti qui veut m'attaquer, tu vois. Mais waouh, ça a l'air de grimper là. Alors mon GPS affiche 50 minutes, j'espère qu'il n'y a pas 50 minutes de marche comme ça, parce que là, je vais douiller là. Ah oui, et ce que vous savez pas aussi, c'est que hier j'ai travaillé les jambes. J'ai fait les jambes, tu vois, dans le parc de santé là.
Du coup aujourd'hui, j'ai des courbatures aux jambes. Je peux te dire que je douille. Oh là là! Oh, si j'avais su ça, j'aurais pas fait les jambes hier. En tout cas, on est loin de la pollution sonore, de la pollution tout court. Donc ça, c'est top. Écoutez comme c'est super calme ici. Oh putain! Non, je déconne. Hey, je suis en danger. J'avais opté pour 2 bouteilles d'eau comme ça. Et malheureusement, j'ai bientôt fini celle-là. Je pensais pas que j'en aurais eu besoin. Il m'en reste plus qu'une comme ça dans le sac. J'espère que ça va pas durer encore longtemps parce que sinon je vais vraiment être dans la merde. Petit man versus wild, tu sais. Les amis, petite leçon de survie. C'est mon grand-père qui m'avait appris ça, qui fait beaucoup de hautes montagnes. C'est que quand tu marches comme ça dans des endroits comme ça, en pleine nature un peu reculée, il peut y avoir des bêtes. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu dois marcher en tapant fort des pieds comme ça. Et en fait, ça éloigne tous les serpents et les choses comme ça, tu vois. Les amis, c'est très important dans les endroits comme ça de se poser toujours un petit peu pour boire un coup parce que on s'en rend pas compte. Mais regardez comme je transpire. Voilà, c'est hardcore. On s'en rend pas compte parce que c'est humide et tout ça. Mais on se vide énormément d'eau. Donc ce qu'il faut faire, c'est beaucoup boire d'eau régulièrement, même si vous n'avez pas forcément soif. En priorité, quand vous êtes dans des endroits comme ça avec des petits chemins, arrêtez-vous dans un endroit justement comme celui-ci où je suis, où il y a assez d'espace sur les côtés. Parce que comme ça évite que si jamais il y a un serpent sur les côtés ou quoi, que vous ne le voyez pas arriver et qu'il vous morde. Et alors ici on est en Thaïlande, donc la piqûre peut être mortelle, alors il faut vraiment faire très attention. Allez, c'est parti. Wow, les amis, je me suis fait piquer par des fourmis. J'avais vu ça dans un guide de survie, mais j'ai oublié de m'en rappeler. Et en fait, c'est vrai que toutes les morceaux de bois en fait sont infestés de fourmis. Donc faites attention aussi quand vous allez dans des endroits comme ça. Regardez toujours les morceaux de bois où vous marchez, vous vous arrêtez et tout, parce qu'elles montent elles montent par vos chaussures en fait, elles montent sur vous. Et c'est des petites fourmis qui sont minuscules, qu'on voit pas beaucoup et qui vous piquent. Donc putain, je me suis fait piquer, bordel. Wow, vous avez gagné, j'achète. Mango lychee, please. Mango lychee. Yeah. No sugar. No sugar, thank you. Mix fruit everything. Strawberry, mulberry, mango, passion. 35. Banana. Up. Okay, thank you. Thank you. Les amis, mangue litchi, c'est super bon, c'est un régal. C'est le meilleur que j'ai goûté pour l'instant. Hello, I would like buy one chicken, please. Fertibat.
voilà, c'est la fin de la vidéo, on est arrivé à son terme, l'ascension a été terrible, mais ça a été magnifique, le résultat en valait la peine. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, honnêtement, c'était vraiment magnifique. Donc si tu as aimé la vidéo, si elle t'a inspiré, si elle t'a plu vraiment, si elle t'a donné envie toi aussi de partir à l'aventure, d'aller découvrir des nouvelles choses, bah, tu peux me suivre, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux appuyer sur la cloche pour être prévenu de chaque vidéo que je vais poster, parce que tous les jours je mets des vidéos en ligne, tous les jours je poste des vidéos de mon voyage, de mon aventure pour justement t'inspirer, t'aider à passer à l'action. Peut-être que tu veux partir voyager mais que tu n'oses pas, mais justement sur cette chaîne c'est mon objectif, c'est de te pousser en fait, de te pousser à agir, à partir comme ça à l'aventure à l'autre bout du monde. Et honnêtement, la seule chose que tu peux vivre, c'est une aventure formidable. Alors voilà, rejoins l'aventure si tu te sens inspiré par ça. Et moi, je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien, sois heureux, sois libre. Ciao!